T'aurais-je pas déjà aperçu madame à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous ai aperçu ou non. Ce n'était pas vous, chère madame? La dame qui m'a prié de mettre sa valise dans le filet, qui m'a ensuite remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ce devait être moi, monsieur. Mais alors, nous habitons dans la même chambre, madame. Et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. L'amour, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, même si c'est pas du cinéma, c'est quand même quelque chose comme ça. Un jeu de masque. Les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut être deux pour les porter. Quelquefois, trois. Nom d'un chien, nom d'un chien. Eh bien, je suis dans de jolis draps. Oh, et moi donc? Mais toi, tu n'es pas intéressant, toi, tu es libre. Oh, comment ça, je suis libre et ma femme? Tu es marié? Hein, moi, non. Oh, puis oui, zut. Oh, marié, tu es marié. Mais c'est infâme, mais je ne veux pas. Vous m'aviez dit que vous étiez célibataire. Bah oui, je vous l'ai dit, mais c'est parce que vous ne compreniez pas qu'on puisse s'éprendre d'un homme marié. Oui, mais marié. Mais aussi, pourquoi avez-vous voulu dormir? Mais je n'ai jamais demandé à dormir. J'ai demandé à s'endormir. C'est tout autre chose. Bah, n'empêche que comme résultat, nous sommes dans un joli pétrin. Oh, mentir. Je jure bien que je ne prendrai plus jamais d'amant. Ah, bah, moi non plus, alors ça, moi non plus. C'est toujours la même histoire. Un jour, un soir, par hasard, fasciné par un regard que l'on a voulu revoir. C'est toujours le même refrain, le même frisson au creux des reins. C'est cuit, on plonge comme les copains, à pieds joints dans le grand bain. C'est toujours la même chanson. Voilà, 50 qui font 650, voilà l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton argent. Quel argent? L'argent du mois. Il n'y a pas le compte? Comment ça, pas le compte? Non. Bah si. Non. Est-ce que tu deviens imbécile? De 800 ou t'es 650? Ça reste 150. Eh bien, Eh bien quoi? donnez-moi. Non. Pourquoi donc? Parce que tu me les dois. Moi? Oui, toi. Bah, qu'est-ce que tu me chantes là? Tu ne m'as pas prêté d'argent? D'ailleurs, j'ai pas l'habitude de te carotter des avances. Je suis bonne ménagère, j'ai de l'économie et de l'ordre. Et tu as eu le temps de t'en apercevoir depuis 10 ans que nous sommes mariés. Mais tu t'écartes de la... Ton dernier mot? Le dernier. Bien. Tu vas me donner mon argent ou je me jette par la fenêtre. Par la fenêtre? Par la fenêtre. Bah vas-y, saute. Bah vas-y, saute, qu'est-ce que tu attends? Oh, tu serais trop content, hein? Ah, ça sent! Ah, ça sent! Ça sent! Ça sent! Ça marchait pas comme on voulait. Quand l'un miaulait, l'autre aboyait. Quand je gloussais, toi tu grognais. Quand tu sifflais, je gloussais. Je roucoulais, tu caquetais. Je ronronnais, tu rugissais. Tu gazouillais, je ruminais. Tu coassais, je croassais. Il y a deux sortes de mariage. Le mariage blanc et le mariage multicolore. Ce dernier est appelé ainsi car chacun des deux époux envoie de toutes les couleurs. Tu t'accommoderais mieux de la compagnie de femmes légères, c'est ça? Non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Pas du tout. Écoute, j'ai encore une meilleure idée. Mettons cet argent à la banque et laissons-le travailler. Dans 10 ans, nous aurons triplé notre fortune. Mais 10 ans, c'est long. Et Dieu sait ce qui peut t'arriver entre-temps. Si tu ne veux pas attendre 10 ans, il y a déjà la cuisine à refaire. Et puis nous pourrions en profiter pour changer de mobilier. Oui, il serait préférable de déménager. Ici, c'est trop bas de plafond. Oh, qu'est-ce que tu te prends? Tu es devenu fou, ne parle pas comme ça de ma famille. Si tu ouvres ton porte-monnaie, ils vont redemander. Si tu ne leur redonnes rien, ils vont te maudire, cancaner, te souhaiter toutes les calamités. Mais ton sang, c'est jamais balayé ici. Il faudra s'en aller, le temps m'emporte. C'est la première fois que tu me parles sur ce ton, Yvan. Bah,
Et c'est aussi à cause de cette vodka bon marché. Ça donne des idées noires. Un frigidaire, un joli scooter, un atomique et du Dunlop pilon, une cuisinière avec un four en verre, des tas de cuillères et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Oui, bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps. Mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me passes une jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 23 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, chez nous, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Je pense que dans bravo, ce qui compte surtout, c'est le O. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu? À la fin de la pièce, pendant les rappels, les gens applaudissaient en criant bravo, bravo. Et vo. C'était surtout le O qui résonnait. Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vo. Voilà. Vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur? S'il te plaît. Veau. Dis-moi que je suis ta reine. Dis-moi, ça fait 10 mois que je vis au schizophrène, accablé sous la pression de ta passion, ton oppression, dans tes tentacules et sous ton joug tentaculaire. Dis-moi